Si vous êtes encore indécis et que vous n'arrivez pas à comprendre les accusations selon lesquelles les hommes musulmans seraient surreprésentés dans les crimes de viol, et vous vous demandez si ce n'est qu'un discours ou une propagande d'extrême droite, cela n'a rien à voir avec l'islam, car toutes les cultures se valent et l'islam est peut-être une idéologie inoffensive. Comme c'est l'idéologie d'un homme de couleur, les racistes et extrémistes de droite l'attaquent. Si tu penses ça, je ne t'en veux pas parce que c'est la façon de penser dominante en Occident depuis 3 ou 4 décennies. Et c'est pour ça que tu penses comme tu le fais. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre mon point. L'islam aborde la sexualité très différemment. C'est la raison pour laquelle, quand tu regardes tous les pays musulmans, tu ne vois pas le genre d'émancipation des femmes qu'on voit en Occident. Donc il y a sûrement quelque chose là-dedans. Évidemment, dans les pays musulmans, quelle idéologie est l'idéologie la plus dominante? C'est l'islam. Écoute ce que dit ce savant islamique. Hypothétiquement, si tu violes une fille et que tu la tues et que le tribunal de ce monde ne peut pas le prouver, puis tu te repens sincèrement, Allah te pardonnera-t-il? Et tu dis que très probablement Allah te pardonnera et tu as raison. Allah peut même te pardonner pour ce que tu as commis. Donc, beaucoup de musulmans pensent déjà que, d'accord, même si je fais quelque chose de mal, alors Allah me pardonnera. Parce que Muhammad a bien dit que tous les musulmans pieux, s'ils se repentent sincèrement, iront au paradis. Je sais que tu pourrais dire que le christianisme fait pareil, mais il comporte aussi d'autres aspects où la société chrétienne ne favorisait pas le viol. Alors que dans la culture islamique, surtout en ce qui concerne les femmes non musulmanes, cela arrive souvent, c'est pourquoi les statistiques ne mentent pas. C'est pourquoi tu te demandes même quel est le lien entre l'islam et la culture du viol. Si tu as commis un viol et un meurtre, et si tu te repens sincèrement et demandes pardon, il y a 5 critères nécessaires pour obtenir le pardon. Premièrement, si tu admets que ce que tu as fait est mal, que le péché que tu as commis est mal, admets-le. Deuxièmement, veille à y mettre fin immédiatement. Troisièmement, veille à ne pas recommencer. Quatrièmement, tu dois demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tous ces critères sont réunis, Inch'Allah, il te pardonnera. Même si tu as commis un péché majeur et si tu as commis un meurtre, c'est un péché majeur. Mais si tu te repens sincèrement, Allah te pardonnera. Et aussi un autre point à ajouter, parce qu'à la fin, il a dit que si tu ne peux pas le prouver, tu sais pourquoi tu ne peux pas le prouver? Parce qu'une victime de viol doit fournir 4 témoins masculins. Et si tu ne peux pas trouver de témoins masculins, alors tu dois trouver 2 témoins féminins. Ce qui veut dire en gros qu'à moins qu'elle ne soit violée devant 4 hommes, ou 3 hommes et 2 femmes, ou 4 femmes et 2 hommes, alors elle ne peut pas prouver le viol. Cependant, que se passe-t-il après cela? Mais parce qu'elle a admis avoir eu un rapport sexuel, elle sera donc jugée comme une zanie, c'est-à-dire comme une adultère ou une fornicatrice, selon son statut marital. Dans ce cas, si elle est fornicatrice, elle recevra 100 coups de fouet. Si elle est adultère, c'est-à-dire elle est mariée à quelqu'un et qu'elle a été violée par un homme musulman, mais qu'elle ne peut pas le prouver parce qu'elle ne peut pas fournir 4 témoins masculins, alors elle sera également lapidée à mort. Comme nous le savons, Allah est le plus grand. Maintenant, pour répondre à votre deuxième question, n'est-ce pas une injustice envers la fille qui a été violée et tuée? Et je dirais non, parce que les deux personnes subissent une épreuve dans ce monde. La personne qui a été violée subit aussi une épreuve. Et laissez-moi vous expliquer qu'Allah a donné des directives aux femmes pour qu'elles s'habillent de manière modeste. Elles doivent couvrir tout leur corps. Donc, si sa jupe est trop courte, alors elle échoue à l'épreuve. Et vous savez, c'est un cas classique de culpabilisation de la victime, au niveau institutionnel et idéologique. Sauf les parties qui peuvent être vues, c'est la foi. Maintenant, après avoir donné toutes ces directives, et hypothétiquement, si cette fille ne s'habille pas modestement, si elle s'habille de façon immorale, ce qui excite les gens, et Le viol a lieu qui est à blâmer. C'est le physique qui est à blâmer. La fille est à blâmer. Blâmer la fille. Muhammad, le fondateur de l'islam, que les musulmans vous présentent comme le plus grand homme ayant jamais vécu, et beaucoup de gens fous, éveillés, gauchistes, ignorants, l'acceptent. Ils le prennent au pied de la lettre. Qu'a-t-il fait? Vous savez ce qu'il a fait? Voici Muhammad. Il avait lui-même des esclaves sexuels. Oui. Il a été rapporté par Anas, que le messager d'Allah avait une esclave avec laquelle il avait des rapports sexuels.
Mais Aïcha et Hafsa ne le laissaient pas tranquille, Aïcha et Hafsa étant ses épouses. Donc même ses épouses n'étant pas satisfaites que Muhammad agisse ainsi. Et regardez ceci. Ce sont d'autres musulmans qui disent que nous avons des captives comme part de butin, sans jeu de mots, et que nous nous intéressons à leur prix. Donc non seulement ils prenaient les femmes de leurs ennemis comme esclaves sexuels, mais ils les vendaient aussi plus tard une fois qu'ils en avaient fini. Vous savez, quand ils en avaient entassé. D'accord, il y a beaucoup de littérature, mais je dois aussi vous montrer d'autres preuves visuelles. Comme je l'ai dit, les statistiques ne mentent pas. Regardez ceci. Coût net des immigrés et taux de viol au Danemark. Ici, sur l'axe Y, nous avons le taux de viol. Et sur l'axe X, nous avons le coût réel d'avoir ces personnes dans votre pays, au Danemark. Si le Danemark est à 1x, car c'est la référence, regardez ceci. Le Pakistan, le pays le moins performant sur ce graphique, est à 5 fois. Si vous êtes pakistanais, vous avez 5 fois plus de chances de violer une femme danoise. Mon Dieu, qui a fait ça? Ces pauvres et belles femmes danoises ne s'y attendaient pas. Et en plus de ça, cela leur coûtera 9000 dollars. Et regardez ça, ce sont tous des pays musulmans, jusqu'à la Somalie. Oui, l'Iran, le pays du Hamas. Ils ont 20 fois plus de chances qu'un Danois de violer une femme. Et le coût est de 30 000 dollars. Regardez ça. C'est pourquoi, si vous vous demandez pourquoi l'ensemble du monde occidental se tourne vers la droite, c'est pour cette raison. C'est une vieille affaire. Regardez ça. Un homme somalien, un migrant africain, pardon, je ne sais pas s'il était somalien, essaie d'enlever une jeune fille britannique. Regardez ça, regardez bien. Regardez à quel point c'est effrayant. Et il y a littéralement des centaines d'histoires comme celle-ci, des milliers, voire des dizaines de milliers. Cette femme britannique courageuse essaie d'empêcher cet homme africain d'enlever une jeune fille britannique, mais elle n'y parvient pas. Et il a fini par la violer. Il a finalement écopé de 11 ans de prison. Et la pauvre fille est marquée à vie. Je te suis. Elle aurait dû en faire plus. Pourquoi... Moi, mon pote? Tu vas bien? Tu le connais? Donc je ne sais pas. Cela indique qu'El Hazel a été sauvée, mais David Atherton dit que cela se passe à Mitcham, dans le sud de Londres. La fille, malheureusement, a été violée et la personne en question purge une peine de 11 ans. Ce n'est pas un incident isolé. D'accord, regardez ceci. La prochaine fois que vous prenez un Uber, eh bien, malheureusement, je ne prends même pas Uber parce que la plupart d'entre eux sont musulmans et je ne veux pas qu'ils sachent où j'habite. Donc je n'appelle pas Uber, malheureusement. C'est ainsi que les femmes devraient se comporter aussi, malheureusement. Je suis désolé, écoutez ceci. Ahmed Ali, chauffeur Uber accusé d'un crime odieux. Où il demande que le tribunal retienne des motifs raisonnables de viol au 2e degré et d'enlèvement au 1er degré. La victime comptait sur le service d'Ali en tant que chauffeur de covoiturage pour rentrer en toute sécurité. Au lieu de cela, selon les documents, Ali a utilisé son application Uber pour faire croire qu'il avait déposé la victime, puis il a conduit ici, dans cet endroit isolé à l'extérieur d'Olympia, et a violé la victime. Elle a peur s'il est libéré ou a exprimé qu'elle aurait peur s'il était libéré. Les documents indiquent que la famille s'est inquiétée lorsque la femme n'est pas rentrée. Le père, utilisant son téléphone, a localisé sa fille sur les lieux de l'agression et a trouvé la victime nue sur la banquette arrière de la voiture d'Ali, tandis qu'Ali se précipitait vers le siège avant en essayant de remonter son pantalon. Il existe un danger important que le prévenu commette un nouveau crime violent. Et cela est basé sur la nature de ces accusations. Les documents montrent que la famille de la victime a frappé Ali et que 2 coups de feu ont été tirés. Les enquêteurs disent qu'Ali a tenté de fuir alors que les secours affirmaient qu'il avait besoin d'aide. Au tribunal, Ali avait encore des bandages aux mains. Près du lieu de l'attaque, un père m'a confié que c'est terrifiant d'apprendre ce qui est arrivé à la fille de quelqu'un d'autre pendant la fête des pères. Pour moi, c'est la justice. Cela n'aurait jamais dû arriver, n'est-ce pas? C'est tout simplement dégoûtant, mais je suis content que le père ait pu être là. Le suspect est lui-même père de 5 enfants. La salle d'audience était pleine de membres de la famille et de voisins venus soutenir Ali. Les enquêteurs affirment que la fille d'Ali a signalé sa disparition à la police le jour où il a été accusé de viol sur l'enfant d'autrui. Maintenant, si vous dites que les Blancs font ça aussi, vous devez comprendre. Vous devez comprendre ce que signifie «
par habitant, comment fonctionne le par habitant. C'est pourquoi je vous ai montré la statistique au début. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière ça, que les Blancs font ça aussi. Oui, dans un pays à majorité blanche, ça arrive aussi. Regardez, les hommes danois commettent aussi des viols. Mais si c'est la référence, si c'est la base majoritaire, alors comme je l'ai dit, ces personnes d'Océan ne devraient pas être au-dessus de cela. Ils devraient en être en dessous du Danemark. Ils devraient en être en dessous de la moyenne nationale. Si vous voulez dire que le multiculturalisme nous enrichit ou que ces cultures ne sont pas plus misogynes, que pensez-vous que ces personnes venant de pays vraiment patriarcaux et misogynes deviendront en arrivant en Occident? En entrant, ils deviendront soudain des féministes de la 4e vague. Regardez, la Somalie est là pour une raison. Regardez. Des mosquées au Royaume-Uni ont été prises en train de marier des enfants à des hommes. Des mosquées. C'est institutionnel. Une journaliste infiltrée va rencontrer un haut dignitaire musulman dans le West Yorkshire. Le Mufti Shamsul Huda Khan Misbahi travaille avec la police du West Yorkshire. Il s'est exprimé contre les mariages forcés, mais accepte de célébrer une cérémonie de mariage, un nikah, impliquant une fille de 14 ans. Le garçon a 20 ans et il vit à Londres. Donc, dans ce document, il est écrit que tu veux te marier, n'est-ce pas? Se mariera quoi qu'il arrive. Il a 100% raison. Muhammad a épousé Aïcha quand elle avait 9 ans. C'est pourquoi il est très clair, cet imam est à Londres. Il dit non, c'est parfaitement normal, il n'y a rien de mal à cela. Nous pouvons le faire. Le mufti de la Jamia Masjid Kanzul Iman à Ekmondwike confirme ensuite que la jeune fille de 14 ans, dont il a appris qu'elle n'a rencontré l'homme qu'une seule fois, peut quitter la maison pour aller vivre avec lui. Tout est jaïza, jasmine légale, tout est permis. Il n'y a rien de mal à cela. Tu sais pourquoi c'est arrivé? Encore une fois, les gouvernements occidentaux ont détourné le regard au nom du multiculturalisme. Voilà ce que nous entendons par multiculturalisme. Quand tu invites une culture étrangère, tu n'invites pas seulement des vêtements colorés, leurs fêtes et leur nourriture. Tu invites aussi alors leurs pratiques, donc leurs pratiques courantes, c'est-à-dire le mariage d'enfants, c'est-à-dire le mariage d'enfants, donc la culture de l'honneur, etc. Mutilation génitale féminine, burqa, niqab, abattage halal. Tu fais tout ça, regarde cette vidéo, voilà une conséquence réelle de tout ça. Je suis content que ces filles commencent enfin à obtenir justice. D'accord. Merci à Rupert Lowe d'avoir mené une enquête approfondie sur le scandale des gangs de violeurs. Certaines personnes ont estimé que le nombre pourrait atteindre jusqu'à 250 000 personnes. Même moi, je pense que plus de 500 prédateurs ont déjà été condamnés. Tu crois qu'ils n'ont commis qu'un seul crime chacun? Non, surtout quand on regarde la chronologie. Cela a duré des décennies. Faites, et tu vas dans une école locale. Oui. As-tu vécu dans cette région toute ta vie? Oui. Tu as des problèmes à l'école? Peux-tu expliquer un peu plus le genre de problèmes que tu rencontres? Des gars asiatiques viennent vers moi et me disent « Je vais te violer. Et si tu ne viens pas avec moi, je vais te frapper au visage avec un poing américain. Et si tu ne le fais pas, fais-moi une fellation. » Et ça arrive à plusieurs filles à l'école. Ce n'est pas un cas isolé. Non, c'est arrivé à plusieurs filles. Imaginez être terrifié dans votre propre pays. J'ai vu tellement de ces vidéos venant de Vienne, de Finlande, de tant d'endroits, non pas de Finlande, pardon, de Suède. Dans tant de pays, les enfants blancs natifs sont une minorité et ils sont absolument harcelés, brutalisés, frappés, humiliés par des personnes d'autres origines culturelles. Quand l'histoire de cette période sera écrite dans 10 ans, les musulmans diront « Nous avons été victimes. Regardez comme l'Occident est mauvais. » Très bien qu'ils écrivent ce qu'ils veulent, ils peuvent revenir et écrire leur histoire. D'où l'importance de contrôler le récit. La culture autochtone doit le faire. Chaque société écrit l'histoire à son image. C'est là que l'Occident a commencé à se tromper. Les historiens britanniques ont commencé à blâmer la Grande-Bretagne d'être britannique. Soit, d'accord. Je ne cautionne pas l'esclavage, mais je célèbre le fait que la Grande-Bretagne y a mis fin. Le colonialisme était le produit de son époque. Je ne pense pas que la Grande-Bretagne doive s'en excuser. En fait, je deviens de plus en plus un partisan de l'histoire britannique. Ce n'est pas forcément que le colonialisme lui-même était bon sur le plan humanitaire, mais objectivement, le colonialisme était le produit de son époque.
Chaque civilisation, jusqu'à ce moment-là, lorsqu'elle en avait la capacité, colonisait d'autres sociétés. Les musulmans l'ont fait, les Mongols l'ont fait, les Romains l'ont fait, les Égyptiens l'ont fait. Les Perses l'ont fait, tout le monde aussi. Même les Indiens, qui disent qu'on ne pas croire à la conquête, ont conquis jusqu'au Japon. Désolé, ils sont allés jusqu'en Afghanistan. Chaque culture l'a fait. Alors pourquoi la Grande-Bretagne devrait-elle être la seule à s'excuser pour son comportement au XVIIIe et XIXe siècle? Non. En fait, l'Amérique, l'ordre mondial américain qui a suivi la Grande-Bretagne ou l'Empire britannique, l'ordre mondial américain est l'extension de la culture britannique. Et c'est l'Amérique, c'est pourquoi je dis que l'Amérique est la superpuissance la plus bienveillante de l'histoire de l'humanité. L'Amérique a mis fin au colonialisme, elle a joué un rôle important dans la fin du colonialisme. Elle a introduit un nouvel ordre mondial où il n'est pas nécessairement besoin de coloniser une société ou un pays pour dominer le monde ou pour être un hégémon. C'est le génie de l'Amérique. Peut-être. Non, je pense que c'est voulu car les pères fondateurs américains étaient fondamentalement opposés au colonialisme. C'est pourquoi ils ont créé des idéaux qui ont mené au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si l'Amérique s'était comportée comme les autres superpuissances du passé, alors l'Amérique aurait conquis la Suisse, tu sais. L'Amérique n'a jamais envahi une petite démocratie amie. Pourquoi? Enfin bref, je m'égare. Finissons-en. Penses-tu que les enseignants et les autorités en sont conscients? Oui. Je veux dire, tu es probablement au courant que l'émission Edge of the City s'est concentrée sur de jeunes filles comme toi, qui étaient ciblées par des Asiatiques pour être manipulées dans cette région en particulier. Penses-tu que cette description était fidèle? Oui. As-tu contacté la police concernant la menace de viol à ton encontre? Oui. Quelle a été la réponse de la police? Ils ont dit qu'ils enquêteraient. Et c'est tout? Oui. Quelle a été la réaction de ton professeur? Les élèves vont être exclus pendant 15 jours d'école. D'accord, et c'est tout? Oui. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils sont exclus, donc ils attendent devant les écoles. C'est probablement ce qui arriverait, j'en suis sûr. Il y a aussi l'accusation selon laquelle de jeunes hommes asiatiques traînent devant les écoles dans des voitures tape à l'œil, intimidant en gros de jeunes filles comme toi avec des menaces. Est-ce que c'est le cas? Oui. Et ça arrive quoi, une fois par semaine, 2 fois par semaine? C'est là que si l'Occident avait du cran, si l'Occident n'était pas déterminé à faciliter ces gens, la police aurait dû y aller et leur casser la figure. Un peu comme vous savez, à l'époque, ils auraient dû leur casser la figure. Ils n'auraient jamais osé. La raison pour laquelle ils sont devenus aussi effrontés dans leur banditisme, c'est que nos autorités ont détourné le regard. Oui, tous les jours, oui. Et les autorités savent que ça se passe, mais elles ne font rien. Et comment vous sentez-vous quand vous êtes la cible de ces personnes? Je me sens intimidée par lui et... Je suis vraiment désolé. C'est tellement déchirant à voir. C'est vraiment tellement déchirant à voir. Vous pourriez dire quelques brebis galeuses. Regardez ça, ce ne sont pas juste quelques brebis galeuses. C'est un problème culturel. Regardez ça. Regardez le père d'un auteur pakistanais de viol collectif. Il dit, vous savez, écoutez-le simplement. C'est le père d'un violeur d'enfants en Réunion. Et évidemment, elle n'était pas vierge ni novice en matière de sexe. Donc tu ne considères pas ça comme un viol? Eh bien, moi, non. Et elle a 13 ans. Elle a 13 ans. Eh bien, oui, évidemment, il y a une certaine responsabilité à ce sujet. Il y a une certaine responsabilité parce qu'il dit qu'elle n'était pas nouvelle au sexe. Au sexe. Mais en ce qui concerne la manipulation, je pense que le juge est allé trop loin. Le jury est allé trop loin. La police est allée trop loin juste parce que ce gars est raciste. Aller trop loin, juste parce que ce gars est raciste. Pas seulement les pères. Regarde ça. Même leurs femmes soutiennent leurs maris violeurs. Les filles blanches pantrulées sont sales. Les épouses d'hommes asiatiques en prison pour avoir violé de jeunes Britanniques expliquent aussi pourquoi elles accusent tant que les victimes. Un écrivain musulman renommé a convaincu les familles des violeurs de raconter leur histoire. Mais derrière leur voile, les femmes disent qu'elles blâment aussi les filles et leurs parents. Je me souviens du tweet de Bushra Sher où une femme racontait qu'une Britannique blanche lui avait demandé « Pourquoi pensez-vous que ces violeurs musulmans visaient uniquement des filles non musulmanes ?» Et Bushra Sher a répondu « Tu n'es pas encore prête pour cette conversation. » Je veux dire, elle n'a rien dit de plus. J'ai cherché ce tweet, mais il a peut-être été supprimé. Voilà ce qu'elle disait.
Eh bien, si vous vous promenez, si vos pères ne surveillant pas leurs filles, si vous vous promenez en jupe courte, que vous fumez des cigarettes ou que vous parlez à des hommes ou à des garçons, alors vous l'avez mérité. Bouchra Cher, laissez-moi vous montrer qui elle est. Voici Bouchra Cher. Elle fait semblant de ne pas être une musulmane radicale sans cervelle. Voilà qui elle est, vraiment. C'est comme ça qu'elle s'habille. C'est elle. Regarde-la. Une femme musulmane qui ne porte ni hijab ni burqa, même si elle a abandonné le hijab. Elle portait le hijab auparavant, mais elle l'a abandonné parce qu'elle voulait passer à la télévision. Une femme a qualifié les victimes de sales et a dit qu'elles s'habillaient de manière irrespectueuse. C'est un problème culturel, les gars. C'est un problème culturel. Il y a une raison pour laquelle ils ciblent les filles non musulmanes. Oui, bien sûr, ils visent les plus vulnérables. S'il y a une fille qui a des frères et un père pour veiller sur elle, mais nous vivons dans une société de confiance. Si tu n'as pas de père ou si tu n'as pas de frère, que se passe-t-il si tu n'as pas de frère? Et si tu es enfant unique? Et si c'était pour une autre raison? Cela ne signifie pas que nous vivons dans des sociétés tribales ou de l'âge de pierre où les filles doivent toujours être surveillées par des hommes, car nous ne vivons pas en Somalie. Nous ne vivons pas au Pakistan ou en Afghanistan. C'est pourquoi, lorsque vous introduisez des cultures misogynes du tiers-monde, préparez-vous à être victime des pratiques barbares et primitives du tiers-monde. Mais ça va finir, les gars, ça va finir. Des millions doivent en partir et des millions partiront.